Alors là, les amis parisiens, je peux vous dire un truc. J'aurais pas aimé être à votre place pendant les 90 minutes. J'aimerais pas inspecter vos calbars un par un, parce qu'à mon avis, ils doivent être bien marronasses, vos caleçons. Je vous le dis, parce que vous avez stressé, vous avez enduré, vous avez été tendu. Pourtant, vous d'abord, vous avez maîtrisé, mais vous avez compris en un match à quel point la Ligue des Champions, tout peut aller très vite. D'une mi-temps à l'autre, les esprits peuvent autant se chauffer et être en réussite que derrière être désabusé, désespéré, à demander l'heure et le chronomètre qui continue d'avancer, et surtout prier pour pas que subir plus, tu vois. Là, s'il y en a un aujourd'hui que vous devez féliciter, à part Luis Enrique qui crée de plus en plus une équipe solide, efficace, avec un plan de jeu détaillé en tout cas qui fonctionne, et un collectif exceptionnel à mon sens, hein, c'est Donnarumma ce soir. Vous devez l'applaudir. Même s'il a pris 3 buts en étant quand même pas mal abandonné par sa défense, qui a manqué d'agressivité dans des moments clés du match et qui a manqué surtout de justesse et de bons placements et de bonne intervention, même s'il y a eu des buts voilà, qui ont été évités quand même par la défense aussi, faut pas l'oublier, des frappes contrées, etc. Donnarumma a fait les arrêts qu'il fallait. On dit que pour remporter des grands trophées comme la Ligue des Champions, il faut un grand attaquant, du moins une belle attaque et surtout un grand gardien. À l'image de ce qu'avait fait le Real avec Benzema, Courtois par exemple, ou l'an dernier avec après Lounine, etc., Courtois qui arrêtaient tout tous les deux et l'attaque après qui mettait tout. Mais là, tu vois, c'est pareil. Donnarumma, il se révèle. Alors oui, il fait des erreurs, il fait des boulettes, c'est pas l'assurance tout risque, c'est pas un Thibaut Courtois, c'est pas un Manuel Neuer, c'est pas Alisson, c'est pas voilà. Mais en attendant, là aujourd'hui, il a montré qu'en ce moment, il mettait les pendules à l'heure, qu'il était capable de se montrer décisif. Et franchement, la victoire aujourd'hui du Paris Saint-Germain, du moins sur l'ensemble des deux matchs, parce qu'ils ont perdu aujourd'hui, mais leur qualification repose aussi sur ses arrêts et ses performances. Et ça, faut pas l'oublier. Il faut dire quand les choses sont bonnes, dire quand elles sont pas bonnes pour bien sûr faire un bilan équitable et objectif. Mais là aujourd'hui, vu comment la défense était perdue, vu comment le milieu des fois était perdu, vu le manque de contrôle qu'il y avait de tranquillité, avoir des arrêts comme il a fait lui. Franchement, ça fait la diff. Hein. Mais tu vois, ce soir, on a eu droit à 2 bons matchs quand même. Hein. D'un côté, Dortmund qui a failli faire l'exploit d'une remontada qui était quand même quasiment impossible. Tu perds 4-0 à l'aller en vendant ton cul comme ça. Tu prends un CSC bidon sur ton propre terrain qui vient anéantir tes chances. Alors que tu mets un poteau, tu mets un but hors jeu, je veux dire, tu marques 2 buts, tu marques même un 3e but derrière, tu pousses, t'as un Barça à l'agonie qui certes n'a pas, j'allais dire, pris la mesure de ce match-là à 100%. Le Barça ce soir, j'en ai pas parlé totalement dans la vidéo, donc c'est pour ça que je fais un petit débrief très rapide avant de passer sur Aston Villa PSG. Mais tu vois, le Barça, avec 4-0, c'est normal qu'ils sont relâchés. S'il y avait eu 2-3 buts d'écart, pas plus, ils auraient abordé le match différemment, Pedri aurait pas été remplaçant, parce que sans lui, le milieu de terrain du Barça, à la relance, la construction, c'était perdu, c'était la Bérésina. Donc tu vois, Dortmund, ils ont appuyé là où ça fait mal, dans les espaces, dans le dos, sur les côtés, un jeu dynamique en tout cas, où certains joueurs ont été un peu égoïstes par moments, très maladroits aussi, et le nombre d'occasions qu'il y a eu, ça ne pardonne pas. Et tu vois, le Barça en a mis une sur un vieux centre qui finit au fond sur un CSC, mais tu vois, Dortmund voit encore aujourd'hui à quel point la Ligue des Champions, tout comme Aston Villa, ça joue sur des détails. 2 buts pour Dortmund, 1 but pour Aston Villa, sinon ça allait en prolongation. Et tu vois, c'est des genres de détails, quand tu manques d'efficacité et que t'as pas été solide, en pensant que le but de trop que t'as pris, ben ça anéantit tes chances, alors qu'au match retour, t'es capable quand même de faire une belle prestation pour sortir la tête haute, c'est quand même dommage, tu vois. Qu'un match sur 2 suffit à te couler totalement. Et toi, le Barça, ça leur servira de leçon, tout comme au PSG, ça leur servira de leçon, car il faut apprendre à souffrir. Ce genre de qualification dans la souffrance et la défaite, ça permet aussi de comprendre que, ok, tu as un statut de favori à assumer, tu l'as assumé sur une bonne partie suffisamment pour te qualifier, mais derrière, souffrir et surtout être à l'agonie, c'est aussi là, un petit peu comme les Saiyajin dans Dragon Ball, c'est là où tu reviens plus fort quand tu reviens au sommet. Et tu vois, passer en demi-finale pour le Barça, en attendant probablement l'Inter, qui a pour l'instant l'avantage sur le Bayern, et le PSG qui attend Arsenal en particulier, parce que le Real demain, on verra s'ils sont capables eux aussi de marquer 3 buts pour remonter sans en prendre évidemment. Mais tu vois, le PSG maintenant, ils savent qu'ils sont en demi-finale, ils savent qu'ils sont ultra favoris avec le Barça de l'autre côté, et là, faut que le jeu soit plus solide et qu'ils arrêtent les erreurs de déconcentration comme ça. On va en parler dans la vidéo de toute façon, mais tu vois, là, les deux favoris auraient pu passer à la trappe. C'est ça qu'il faut se dire. Les deux favoris auraient pu passer à la trappe. Mais bon, en tout cas, bravo au Barça pour leur qualif en demi-finale. Bravo au PSG pour la qualif. C'est mérité sur l'ensemble des deux. Mais attention, ça montre des faillites, ça manque des failles mentales et physiques. Et ça peut peut-être peser sur la fin de saison de l'un en championnat, Copa et Ligue des Champions. Et l'autre qui est déjà champion de Ligue 1, ça peut peser éventuellement sur la suite, surtout de la Ligue des Champions. Parce que la finale de la Coupe de France, je pense qu'ils vont la prendre plus ou moins facilement. On verra bien. En tout cas, on a eu un match avec le PSG qui globalement a quand même eu
le ballon, évidemment, c'était plus leur jeu de faire la possession. De base, Emery a voulu mettre la pression avec quand même un 11 qui était à peu près similaire, si je dis pas de bêtises, au match aller, mais surtout avec des profils techniques, rapides, et surtout qui voilà, peuvent mettre la pression, peuvent anticiper, continuer les efforts en permanence, faire peser aussi ce défi physique sur le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, qui, avec sa classe technique et ses joueurs ultra rapides devant, ont pu en tout cas faire beaucoup de différence et beaucoup de mal. Quand tu vois le nombre de frappes qu'il y a eu dans ce match, c'était plaisant. Les transitions étaient impressionnantes, ça allait d'un but à l'autre par moment, c'était capable chacun de prendre le jeu à son compte, chaque équipe a eu sa phase entre la première mi-temps et la deuxième, et franchement c'était ultra agréable. Les gardiens sont employés, les défenses étaient dépassées, tu vois, c'était total football. Et c'est ce genre de match-là que tu aimerais voir, parce que sur le papier, de base, les gens disaient qu'Aston Villa c'était de la merde, et bah pas du tout. Et vous avez compris qu'aujourd'hui, toutes les équipes arrivent à un stade, si elles prennent les matchs sérieusement, avec un collectif qui surpasse les individualités, ça peut faire un carnage, ça peut faire vraiment des confrontations dont on réclame de voir davantage. Franchement. Surtout que de base, comme je le disais, Aston Villa avait des ambitions. Emery l'avait dit, il y a 2 buts à remonter, faut jouer haut. Donc on avait un pressing qui était fait avec des actions à 1-2 touches de balle qui étaient vraiment pas mal, avec parfois Pacho qui était souvent dépassé dans son dos, qui était assez juste dans les interventions. On l'avait déjà vu au match aller que c'était un peu compliqué pour lui. Nuno Mendes qui se faisait souvent prendre dans le couloir parce qu'ils sont beaucoup débordés du côté de Mendes, mais Marquinhos veillait au grain. Rashford il s'est fait pocket bien comme il faut par Marquinhos qui avait pas envie de se laisser surprendre par rapport à la dernière élimination contre Manchester qui remonte, hein, mais on sent quand même qu'il était revanchard Marquinhos en tant que leader en tout cas qui reste encore depuis cette époque. Donc tu vois le Paris Saint-Germain était même facile au début parce que malgré le pressing d'Aston Villa c'était pas assez tactique, c'était pas assez organisé pour que le PSG soit ultra inquiété. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc tu avais toujours des passes et des sorties de balles qui étaient vraiment magnifiques, et notamment cette sortie de balle là, en 3 passes seulement, de Neves à Mendes qui balance à Barcola qui déborde, qui la met en retrait pour Dembélé, Martinez qui parle beaucoup sur les réseaux, fait une cagade en sortant mal, il la repousse pile sur Hakimi qui a un profil que j'adore. C'est un arrière latéral qui s'est se positionner dans l'axe du terrain comme un milieu de plus, voire des fois un attaquant en soutien de plus, avec des bons appels dans l'axe, tu vois, il suit parfaitement le mouvement de ses coéquipiers, parce qu'il a le volume, parce qu'il a l'intelligence, il a la malice, et surtout, il a cette capacité de projection qui est énorme, en plus d'être un bon buteur, tu vois, et tu vois, donc il ouvre le score en faisant parfaitement ce que Luis Enrique lui demande, c'est d'aller son côté quand il le faut pour apporter ce surnombre, cette solution, ou traîner comme un vicelard. C'est parfait. Et tu vois, Aston Villa, en sachant que maintenant ils ont 3 buts à remonter pour les prolongues, ils continuent un petit peu quand même de faire le pressing parce qu'ils veulent pas désespérer à la 20e. Mais c'est tellement en retard, c'est tellement désorganisé que le PSG, tu vois, Fabian Ruiz, Vitinha, etc., c'est trop facile, c'est trop facile. Quand tu leur laisses 1 ou 2 mètres pour contrôler, orienter, etc., c'est trop tard. Et malheureusement, des fois ça arrive quand même que sur un excès de confiance, ben, t'as une erreur de Mendes par exemple, tu vois, qui fait une balle de la tête qu'il a remise sur Aston Villa malheureusement pour lui. Ça part dans le dos parce que du coup il laisse l'espace et en 1-2 touches de balle ça va très vite. T'as comment il s'appelle? T'as Rodgers qui prend la balle, qui prend l'âme de Pacho qui s'est fait souvent bouffer ce soir. La balle, elle passe à rien. À rien du tout. Et c'était un avertissement. Mais c'est là aussi où tu vois que souffrir c'est important. Et que des fois ces petits rappels te font du bien. Parce que derrière le PSG ils ont fait quoi? Ils sont remis à être compacts. Aston Villa continue de se projeter de plus en plus à prendre des risques. Et là tu vois, ils n'ont pas paniqué le PSG. Ils ont sorti directement de la pression d'Aston Villa dans la surface. Ça sort proprement avec le milieu de terrain qui vient la gratter, qui vient la chercher, la demander. On a un magnifique jeu en triangle avec l'appui et Achraf qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a l'intelligence de lâcher son couloir pour aller plutôt dans l'axe, faire l'appel et dans la continuité de l'occasion. Il la lâche magnifiquement sur le côté pour Ousmane Dembélé qui voit, après la fixation et l'appel d'Achraf qui amène la défense dans son dos, il la met à Nuno Mendes qui a plus qu'à allumer poteau rentrant. Tu vois, en étant sur le bon pied, plein axe. Et franchement, la défense d'Aston Villa avec Pau Torres et tout ça, ils ont été souvent mis à défaut, souvent à la limite, tu vois. Et le Paris Saint-Germain, au-delà du 2-0, aurait pu mener à la mi-temps, tu vois, avec plus d'avance. Mais malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, un rappel, parfois, ça suffit pas. Et il a fallu une perte de balle de Kvaratskhelia, un placement beaucoup trop haut, beaucoup trop ambitieux du Paris Saint-Germain qui, au lieu de se dire à 2-0, avec 4 buts d'avance, on maîtrise totalement et on va pas jouer trop haut non plus, et ben c'est là aussi où tu vois les manquements tactiques parce qu'il y a trop d'écart entre la défense et le milieu de terrain. Même si Kvara il avait la balle et qu'il attaquait, il y a beaucoup trop d'écart. Je veux dire, l'attaquant d'Aston Villa, il est beaucoup trop loin, il est au niveau de la ligne médiane.
Pourquoi t'es aussi bas avec Pacho, Marquinhos, etc. C'est peut-être une demande de Luis Enrique de garder un grand écart, tu vois, pour anticiper les longues courses, surtout que Rashford il va vite, etc. Rodgers aussi. Mais là, pour le coup, c'est beaucoup trop aberrant. Et là, au final, qu'est-ce qui se passe? Il y a un jeu en triangle magnifique où ça ressort propre. Ben, évidemment, personne n'est là. Vitinha qui se retourne et qui se dit merde, c'est pas possible, il y a personne qui l'attaque. T'as une magnifique combinaison Rashford, Tielemans ici, ça redécale sur Tielemans qui est tout seul parce que les attaquants d'Aston Villa les mieux sont en perpétuel mouvement, il est tout seul, et ben il allume Donnarumma, et puis ça fait 2-1 tu vois, et mine de rien, même si c'est 2-1 à la mi-temps et tu dis il y a encore 3 buts, en Ligue des Champions, ça va très vite. Aston Villa commence mieux la deuxième mi-temps que le Paris Saint-Germain, qui recule, qui est plus on va dire dans la sérénité de se dire on joue bloc bas et on contre avec nos flèches, sauf qu'en fait, tu laisses de l'espace. McGinn, il te met un but venu du futur. Elle est un peu contrée, mais la frappe, elle est tellement belle que même les Parisiens, je suis sûr, vous avez hurlé quand vous avez vu le but. Tellement la frappe, elle était belle, tu vois, en lucarne. Après, Donnarumma, il a fait des beaux arrêts ce soir. Mais c'est vrai que, tu vois, il fait une belle parade sur Rashford. Malheureusement, sur le corner, t'as Fabian Ruiz et t'as Vitinha qui se font... Enfin, il me semble que c'est Vitinha et Fabian Ruiz qui se font mélanger par un slalom de Rashford, j'allais dire Salah mais c'est Rashford, centre en retrait pour Konsa qui n'est pas attaqué, où il n'y a personne, t'as plein de Parisiens ici, t'en as pas un qui reste en retrait ou qui regarde les attaquants arriver. Konsa qui la met magnifique premier poteau, 3-2, et en même pas l'espace de un quart d'heure dans la deuxième mi-temps, t'es déjà à 3-2 pour Aston Villa. Il reste 30 minutes et quelques à jouer, 40 minutes quasiment, et le Paris Saint-Germain souffre. Là, t'as une tête qui est déviée par Donnarumma en lucarne, t'as Asensio sur un long ballon, avec encore une fois la défense du Paris Saint-Germain qui n'est pas alignée et qui n'est pas en tout cas solide sur les appuis, qui se fait bouffer en vitesse par un Asensio en plus qui intelligemment se place et en tout cas commence à démarrer avant le défenseur, donc il est déjà en mouvement avant même que la balle les traverse, et tu vois Donnarumma qui fait l'arrêt qu'il faut, parce que là Asensio, s'il met le 4-2, s'il met le 4-2 ici, dans un gros temps fort d'Aston Villa, sans que le Paris Saint-Germain ne sort pas la tête de l'eau, il aurait même pu, tu vois, ralentir et faire la passe. Mais ça aurait été un petit peu abusé, parce que là, t'es à 1 contre 1, t'es sur ton bon pied, tu marques pas ici, c'est compliqué, tu vois. Mais Asensio a fait un gros cadeau au Paris Saint-Germain. Et juste derrière, t'as un centre rentrant sur coup franc de Rashford, parce que là, le PSG perdait les duels, le PSG n'était pas agressif, même sur coup de pied arrêté, là, ça passe à pas grand-chose. Donc tu vois, Asensio qui croque, Aston Villa qui croque encore, c'est compliqué. Et comme je te disais, là tu as besoin de mecs comme Neves, comme Vitinha de base, qui sont encore jeunes, il est vrai, ça manque peut-être d'impact et d'expérience à ce niveau-là en Ligue des Champions. Mais là, il faut calmer les choses. Quand tu vois que tu perds les duels, que ton équipe elle est trop basse, que tu as du mal à ressortir propre, que tu as du mal à générer une occasion, et que dans ta cage, ça continue, c'est là il faut un taulier. Tu vois, pour enchaîner les passes, faire ressortir proprement, aérer le jeu, mettre le danger, tu vois, de l'autre côté, tu vois. Et même les attaquants, Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola et tout, ils n'ont pas été à la hauteur pendant la deuxième mi-temps. Après, il y a eu quelques occasions ici, un peu excentrées de Dembélé qui frappe sur Martinez. Il y a eu après, voilà, enfin des longs ballons qui ont été faits pour pousser Aston Villa à reculer et comprendre que là, ça y est, c'est plus eux les chefs, même chez eux. Hakimi, tu vois, qui déborde, qui fait la différence sur son vis-à-vis, mais qui bute encore sur Martinez. Kvaratskhelia juste avant, qui veut y aller tout seul à 1 contre 2. Désiré Doué qui est rentré, qui s'est illustré tout de suite, quasiment, et qui, pareil, bute sur Martinez. Donc, tu vois, finalement, le PSG a su avoir des occasions, mais ça aurait pu être trop tard, parce que si Asensio marque à ce moment-là, le PSG, il s'écroule, mais vraiment, il se serait écroulé, il n'y aurait pas eu de sursaut à mon sens, et ça aurait été très compliqué, et on aurait pu voir une débâcle comme le PSG a connu ces dernières années. En tout cas, le PSG, comme je le disais, va en sortir plus fort, va en sortir grandi, c'est une bonne chose de galérer, c'est une bonne chose d'avoir ses rappels. Luis Enrique, il est intelligent, il saura trouver les bons mots pour mieux préparer contre Arsenal et le Real Madrid. Et puis il me semble, alors dites-moi si je me trompe, mais je crois que le match retour en demi-finale sera pour le Paris Saint-Germain ou au Paris Saint-Germain. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais si c'est le cas, franchement ça peut être une bonne chose pour les Parisiens pour aller en finale. Franchement, c'est peut-être l'année ou jamais, ou du moins c'est peut-être la bonne. Sans Mbappé toute la clique, le collectif, avec Donnarumma qui se réveille, si la défense se remet au niveau, notamment Pacho qui était un peu en dedans, si Mendes évite quelques erreurs, même s'il a marqué pour se rattraper, etc. Si les milieux de terrain subissent un peu moins et surtout arrivent à canaliser un peu plus le jeu quand il le faut, pour moi, vous avez tout ce qu'il faut pour aller au bout les Parisiens, et je vous le dis sincèrement. Je vous le dis sincèrement. En tout cas, j'attendrai tous vos avis sur ce match-là.
Dites-moi en commentaire qui est pour vous l'homme du match, si ce match vous a fait peur, s'il y a de l'espoir pour la suite. Et n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao!